Non. Ouais, vous dites ça marche pas l'honnêteté politique. Là, c'est terrifiant parce qu'en fait, c'est un flingage en direct à l'écran. Donc, je pense qu'Emmanuel Macron ne fera jamais. Exactement. Ouais. Il se suicide à l'écran. Maintenant, il y a deux espaces qu'il faut regarder. Effectivement, Castaner, il a quand même fait face à, alors c'est pas complètement de sa faute, à 18 mois de ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'a jamais fait face. C'est-à-dire qu'en gros, le maintien de l'ordre dans la rue, ce dont parle Anne Hidalgo, à juste titre, c'est finalement ces 18 mois de présence permanente de CRS ou de ces forces-là de sécurité dans l'espace public. Ce dont on parle moins, et où là il y a une difficulté, mais qui ne date pas d'Emmanuel Macron, de Castaner, c'est ce qui se passe dans d'autres territoires au quotidien, sans attendre le week-end, pour qu'il y ait un épisode X, je ne sais pas combien, 54 et autres, ou les grèves aujourd'hui. Donc il y a ces deux niveaux. Ces deux niveaux se rejoignent pour fabriquer ce que vous disiez très justement, c'est-à-dire une forme de ressenti météorologique de l'insécurité, qui malgré tout, est quand même un indicateur fort qui est mesuré par les sondages et qui n'est pas simplement un indicateur, parce que c'est vrai que ça et là, et partout, même dans le rural, il y a aujourd'hui des augmentations très fortes. Donc ce qui veut dire que c'est une réponse politique là aussi qu'il faut avoir, et la clarté n'est pas présente non plus. J'en reviens à ça. Ce qui manque à Emmanuel Macron aujourd'hui et à Édouard Philippe, c'est en particulier, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est une forme de clarté politique. Elle n'est pas là. On revient à ce qu'on se disait hier, il faut que le chef de l'État parle. Merci beaucoup en tout cas d'être revenu, Richard Hamon.